Nous allons parler de division immobilière, de mixité de location et de création de valeur grâce aux travaux d'optimisation fiscale et de gestion efficace. Pas besoin de passer par des agences traditionnelles qui vont vous prendre entre 7 et 10% pour de la longue durée ou 20% pour de la conciergerie. Vous ne pouvez pas vous baser sur un régime qui est remis en cause chaque année. J'ai moi-même été confronté à ce doute au début de ma carrière et j'ai rapidement compris que la qualité allait primer sur la quantité. Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment et d'une agence immobilière et fondateur de l'école des Investpreneurs. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous de l'immobilier concret, de l'immobilier pour de vrai. Je vais vous partager les stratégies que j'ai mises en place et que j'enseigne à mes élèves pour transformer un seul bien immobilier en une véritable source de revenus suffisante pour atteindre l'indépendance financière. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans l'univers passionnant de l'investissement immobilier à très haute rentabilité. Avant toute chose, avant de parler technique, fiscalité ou rentabilité, il est essentiel de croire en la possibilité de devenir rentier avec un seul bien immobilier. Parce que beaucoup de personnes vont penser qu'il faut posséder des dizaines de logements pour générer suffisamment de revenus. Or, cette idée est en réalité un frein majeur pour ceux qui souhaitent se lancer. En effet, en choisissant judicieusement votre bien et en appliquant des stratégies d'optimisation, vous pouvez maximiser sa rentabilité au point qu'il suffise à couvrir vos besoins financiers. Qu'il s'agisse d'exploiter le potentiel du bien ou de le transformer, de le valoriser et de le gérer de manière optimale, c'est en réalité toute une approche que vous allez devoir maîtriser et qu'on va détailler aujourd'hui dans cette vidéo. Petit aparté, on a tous des besoins financiers différents. Certains vont être heureux avec 2 000 €, d'autres ont besoin de 2 500, 3 000 ou 4 000 €. Et aujourd'hui, dans cet exemple, je vais prendre le cas d'un de mes investissements qui représente le cas moyen des personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire un budget de 300 000 €, d'accord, pour une mensualité moyenne à l'heure où je fais cette vidéo, pour 3 à 4 000 € de recettes locatives qui vont me permettre d'arriver à générer 2 000 €, d'accord, de bénéfices nets par mois. On pourrait faire plus, on pourrait faire moins. Je prends le cas moyen, d'accord, pour arriver à générer un salaire de 2 000 € net avec un investissement immobilier. Comme je l'ai dit, on pourrait le faire avec 350 ou 400 000 €. Là, je prends le cas moyen, 300 000 € de budget qui génère 2 000 € de bénéfices nets par mois. Donc, la première des étapes, ça va être de choisir le bon bien immobilier. C'est une étape cruciale. Il s'agit de ne pas prendre le premier appartement ou le premier immeuble de rapport que vous allez acheter au coup de cœur sans aucune réflexion, évidemment. Il va falloir pour ça acquérir tout un set de compétences et vérifier des critères spécifiques qui vont vous permettre d'exploiter le plein potentiel de ce bien. D'abord, l'emplacement. Il est primordial. Un bien doit être situé dans une zone attractive avec toujours de la valeur en termes d'inflation et aussi un prix qui va correspondre à 2 000 € du mètre carré, tout compris, et une forte attractivité locative. On veut des villes moyennes, en croissance, avec de la démographie, des universités. On veut des villes, des sous-préfectures de grandes villes dans lesquelles il y a une activité économique, des transports en commun qui sont développés et qui sont efficaces. On veut des gares, des hôpitaux, des zones touristiques pour pouvoir louer à plusieurs personnes, plusieurs types de profils de locataires en longue durée, en colocation, en courte durée. Évidemment, on est sur des immeubles de rapport ou des maisons qu'on va diviser pour créer des immeubles de rapport. La configuration du bien, elle va être déterminante. On va vouloir un escalier central, le maximum d'ouverture pour créer le maximum de lots et le maximum de chambres. On va ainsi pouvoir diviser l'investissement en plusieurs logements. Plus vous aurez de lots, plus vous aurez de revenus locatifs. Il va falloir cibler les biens avec le gros œuvre en bon état, la façade, la toiture, les fondations, la cave, de façon à concentrer les travaux sur du second œuvre, de l'électricité, de la plomberie, du placo, de la peinture. On va optimiser les espaces et l'aménagement de façon à répondre précisément aux attentes du marché locatif local. La prochaine étape va être donc d'utiliser la division immobilière. Vous l'avez compris, c'est ça qui va vous permettre de multiplier les revenus. Pourquoi? Parce qu'une fois le bien idéal trouvé, c'est-à-dire dans la bonne localisation, dans la bonne ville, on va maximiser les revenus locatifs en transformant un grand appartement ou une grande maison en plusieurs logements. Ces stratégies vont vous permettre donc de multiplier les loyers perçus en mutualisant les charges, les efforts et la gestion. Cette division doit être pensée intelligemment. C'est comme quand vous allez chez Métro. Métro, vous allez acheter en gros des patates, mais là on va acheter en gros des mètres carrés.
On va les payer moins cher à l'unité et ensuite on va les rentabiliser au mieux en créant des logements agréables qui vont respecter des normes, les normes en vigueur, des critères de décence, aller chercher les meilleurs DPE pour répondre encore une fois à la réglementation et aux besoins du marché. Ces lots doivent disposer de tous les équipements nécessaires, la cuisine, la salle de bain. On va les meubler pour encore une fois aller chercher les meilleurs locataires et les loyers les plus élevés. Et surtout pour pouvoir croiser les modes d'exploitation longue durée, colocation, location courte durée. De cette manière, la division va permettre d'offrir une offre locative diversifiée, attirant différents profils de locataires et maximisant ainsi le taux d'occupation et les revenus. Car oui, la mixité des locations est une stratégie essentielle pour optimiser la rentabilité de votre bien. En combinant la courte durée, la location longue durée, la colocation, le co-living, vous allez en effet bénéficier des avantages de chacune de ces stratégies en minimisant leurs inconvénients. La location courte durée, elle, va offrir des loyers plus élevés et une grande flexibilité pour accéder aux appartements. Elle est particulièrement adaptée dans les zones touristiques, dans les centres-villes, où il y a des entreprises, des personnes qui vont se déplacer à l'approche des gares. Ça va demander une gestion plus intense, mais avec une automatisation, comme on va le voir après, ça se gérera totalement très bien. La location longue durée, elle, va apporter de la stabilité avec du coup des revenus plus passifs, une gestion moins chronophage. Elle va correspondre plutôt à des personnes qui vont vouloir faire leur résidence principale dans cette activité-là et donc garantir une certaine sécurité pour le paiement des charges et de la mensualité. La colocation, quant à elle, va être très rentable parce qu'elle va permettre d'offrir des loyers plus élevés qui ne seront pas encadrés dans ces villes moyennes, c'est très important, pour une gestion relativement passive entre la longue durée et la courte durée. Là, on sera à l'apogée de l'efficacité en termes de revenus et de gestion. En mélangeant ces types de locations au sein même de même bien, vous allez lisser les risques, augmenter vos revenus, optimiser l'utilisation de chaque espace. Parce que, par exemple, les studios en location courte durée, eux, vont combler les périodes de vacances locatives des autres logements. La colocation, elle, va assurer un revenu plus élevé pour des grandes surfaces. La location longue durée, elle, garantit une base de revenus stable. Typiquement, sur chacun de mes investissements, sur chacun des investissements qu'on fait faire à nos élèves, on va mettre au rez-de-chaussée de la location longue durée, au premier étage des petites colocations, des T2, des T3, et on peut en été les exploiter en courte durée. Et au dernier étage, on va avoir des petites surfaces, des T1 bis, on va éviter les studios mais faire des T1 bis avec un claustra et un coin de nuit, et des T2 qu'on va exploiter toute l'année en location courte durée. Là, on va facilement aller chercher par appartement exploité en location courte durée, 500 € de bénéfices nets par mois. Vous en avez 2, ça fait 1000 €. Vous en avez 3, ça fait 1500 €. La coloc, ça va vite aller chercher 100, 200 € de bénéfices nets par mois par chambre. Et la location longue durée va vous permettre d'autofinancer cet investissement-là. Donc, c'est vous qui allez décider si vous voulez plutôt 1000 € de bénéfices nets par mois, 1500 ou 2000 € ou 2500 € de bénéfices nets par mois. Comme j'ai dit en introduction, c'est uniquement la diversité des modes d'exploitation qui vont générer ce cash flow. Si vous voulez en avoir le maximum et monter à 2000 €, comme je vous l'ai dit, pour un projet à 300 000 €, il va falloir mettre 4 appartements en location courte durée dans une ville moyenne et 2 appartements en longue durée ou potentiellement un autre en colocation pour payer les charges et la mensualité. Pour arriver à ce résultat, vous allez devoir réaliser des travaux. Les travaux vont vous permettre de créer de la valeur. Cette valeur va vous permettre de louer plus cher, avoir les meilleurs appartements de la ville et les revendre encore plus cher. Donc les travaux de rénovation et d'aménagement sont une étape incontournable pour transformer votre bien en véritable machine à cash, tout en répondant aux exigences du marché, en améliorant le confort des futurs locataires pour augmenter les loyers et donc vous assurer de louer en longue durée et en courte durée. Il est donc très important de bien planifier les travaux, de bien définir le budget, un budget réaliste avec la qualité des travaux que vous allez envisager à être fait par des professionnels compétents. Donc n'hésitez pas à faire appel à un architecte et un maître d'œuvre qui lui va pouvoir optimiser la gestion des artisans et vous assurer un planning, de respecter les normes en vigueur de façon à ne pas faire d'erreur. C'est l'étape la plus difficile. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur les travaux, vous pouvez aller en description de cette vidéo et télécharger un e-book gratuit qui va vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour travailler avec des professionnels compétents. Vous pouvez aussi nous contacter. On se fera un véritable plaisir que de venir chiffrer vos travaux partout en France. Les travaux vont non seulement augmenter la valeur du bien, mais aussi attirer des locataires plus sérieux qui vont être prêts à payer un loyer ou un prix à la nuitée supérieur pour bénéficier d'une expérience de qualité dans votre logement.
On va devoir optimiser la fiscalité pour, quelque part, maximiser vos profits et limiter l'imposition, tout en respectant le cadre juridique. Évidemment, le but, ce n'est pas de frauder, non, c'est de faire de l'optimisation. Pour ça, il va exister plusieurs leviers. Vous allez donc devoir choisir le bon régime fiscal, celui qui va être adapté à vos objectifs et à votre situation, de façon à minimiser votre imposition. Il y a plusieurs statuts. Le plus connu et le plus controversé est le loueur meublé non professionnel, qui, chaque année, est remis en question. Est-ce que c'est la meilleure des idées de choisir cet investissement? Si vous voulez voir stable et loin, pas forcément. Ce régime est simple à mettre en place. Grâce à l'amortissement, vous n'allez pas payer d'impôts pendant de longues années. Par contre, cet amortissement-là, pendant la phase d'exploitation ou à la sortie, il est remis en question chaque année. À mon sens, il va falloir rapidement vous professionnaliser, surtout si vous voulez arriver à générer 2000 € de bénéfices nets par mois. C'est pour ça que dans mon cas, j'ai utilisé le régime de loueur meublé professionnel. Parce que oui, si vous voulez arriver à vivre de cette activité-là, vous ne pouvez pas vous baser sur un régime qui est remis en cause chaque année. Ça va devenir votre activité principale. Et soit vous allez le faire en société, mais si vous devez sortir l'argent de la société, il y a une double taxation. Le meilleur régime va être le régime loueur meublé professionnel qui peut faire peur de prime abord parce que effectivement, si vous arrivez à un résultat comptable positif, du coup, vous allez devoir payer des impôts et des charges sociales à la hauteur de 45% rapidement. Donc, c'est très lourd, mais grâce aux travaux qu'on va faire, vous allez pouvoir rester en déficit. Et ce déficit va en réalité vous ramener à 0 impôt ou 1145 € de forfait minimum pour la sécurité sociale. Donc, de cette manière, en travaillant sur votre déficit, parce qu'on fait beaucoup de travaux, vous allez être non imposé, avoir la sécurité sociale et avoir jusqu'à 2000 € de revenus nets par mois de cash flow parce que vous allez encaisser 3-4 000 € de loyer sur lequel vous allez lever la mensualité, lever les charges et avoir encore 1500-2000 € dans votre poche. Il va falloir passer aussi à l'étape de gestion en centralisant tous vos biens dans un même endroit. La gestion immobilière de plusieurs appartements divisés dans un seul logement va donc offrir de nombreux avantages. Vous allez gagner en efficacité, avoir plus de temps, pouvoir faire des économies d'échelle. En ayant tous les logements au même endroit, vous allez faciliter les interventions de vos prestataires, la maintenance et même la communication avec vos prestataires, les artisans et les locataires. Vous allez pouvoir donc mettre en place des processus automatisés pour simplifier la gestion au quotidien, par exemple des logiciels, mais aussi des serrures connectées, des boîtes à clés qui vont donc vous permettre de minimiser ces charges de gestion locative puisque du coup tout sera automatisé. Des serrures électroniques pour faciliter l'entrée, la sortie des locataires en longue durée, en courte durée, en colocation, mais même en location longue durée. Vous signerez des baux à distance. Voilà, pas besoin de du coup passer par des agences traditionnelles qui vont vous prendre entre 7 et 10% pour de la longue durée ou 20% pour de la conciergerie. Là, vous allez automatiser votre investissement et devenir un véritable entrepreneur à gérer du coup vos recettes locatives et vos charges à distance sans être sur place. Pour mon cas, pour un immeuble qui lui va générer 2000 € de bénéfices nets par mois dans une ville moyenne sur laquelle il y a 6 logements, 4 en courte durée, 2 en longue durée, j'y passe une demi-heure par semaine effectivement à voir le calendrier, les réservations, optimiser les prix, répondre à quelques messages aux clients ou aux prestataires dans la semaine. Est-ce que c'est du travail? Oui. Est-ce que c'est moins de travail qu'un 35 heures ou qu'un 40 heures? Absolument. Sans parler de tous les avantages du différé avec de l'accumulation de trésorerie, du déficit qui amène ce zéro impôt, du capital qui se rembourse tout seul, puisqu'un jour je vais pouvoir découper et revendre les lots à l'unité et donc récupérer de la plus-value. Ensuite, on va passer à l'étape d'après, puisque lorsque vous allez combiner toutes ces stratégies, vous allez pouvoir atteindre un rendement qui sera bien supérieur à la moyenne du marché. Et ce rendement qui, lui, va s'exprimer en pourcentage, va représenter le rapport entre les revenus générés et le capital investi. Donc, si vous investissez, par exemple, dans mon exemple, 300 000 € dans un immeuble qui, lui, va inclure des travaux que vous générez à la hauteur de 30 000 € de revenus locatifs par an, c'est un rendement brut de 10%. En déduisant les charges et les impôts, vous allez vous apercevoir que vous allez arriver à un rendement net de 8%. D'accord ? Qui est l'indicateur qui va vous permettre de protéger votre taux d'endettement et donc de recommencer l'opération.
Donc avec une bonne optimisation fiscale, une bonne gestion telle que je vous ai présenté, et donc un investissement bien mesuré, adapté à votre capacité de financement dans la ville où il y a la bonne tension locative, vous allez pouvoir créer un cercle vertueux de façon à recommencer cette opération et passer de 2 000 € avec un investissement à 4 000 avec un deuxième, à 6 000 avec un troisième investissement. C'est de cette manière que grâce à ce rendement élevé, vous allez créer ce cercle vertueux et pouvoir décoller sur les chemins de la liberté et de l'indépendance financière. Le premier va vous aider à prendre cette indépendance financière. Les autres vont vous aider à créer cette liberté financière. Chacun des investissements va vous permettre de dégager encore plus de trésorerie, puisque du coup, vous aurez ce différé et ce capital qui va se rembourser, ce déficit qui va être non imposé. C'est notre motivation, nous, au sein de l'école des investisseurs, de vous aider à réaliser vos rêves au travers du coup de ces investissements immobiliers à très haute rentabilité. C'est pour ça que je vous invite à dévorer toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne, que vous compreniez comment ça marche. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez réserver un rendez-vous en prenant un slot sur notre site internet. Évidemment, il y a des risques à gérer parce que pour s'assurer de la pérennité de votre investissement, chaque étape, chaque décision va devoir être mitigée de par les risques. L'immobilier ne fait pas exception à la règle. Avec la rentabilité est associé du risque. Cependant, vous allez pouvoir identifier chacun de ces risques et mettre en place des mesures pour les gérer, pour vous sécuriser. Donc, les principaux risques sont la vacance locative, les impayés, les dégradations du bien, une erreur sur le budget des travaux, l'évolution de la réglementation ou de la fiscalité qui peuvent être défavorables. Mais à tous ces problèmes, il existe des solutions comme des assurances pour les loyers et les impayés, comme plus de travaux, comme choisir des régimes qui sont stables, comme le loueur meublé professionnel. Bref, adaptez-vous, diversifiez-vous, formez-vous pour éviter d'avoir ces mauvaises surprises. Et même lorsqu'on anticipe 90% de ces risques, on peut prendre des assurances, des cautions, des garanties, des plans B, des plans C, des plans D de façon à surfer sur les bonnes vagues et toujours retomber sur vos pattes. De cette manière, vous allez entretenir régulièrement votre niveau de connaissance pour anticiper les problèmes. Vous aurez toujours des plans de repli pour sortir vainqueur et trouver des solutions à votre projet. Je vous donne l'exemple de Jocelyn. Je vous mettrai la vidéo en lien ici ou à la fin de la vidéo, vous la retrouvez sur la chaîne. Mais des histoires comme ça, nous en avons pas mal, mais son cas est quand même très intéressant parce que en l'espace de 2 ans, il a acquis 3 immeubles de rapport, donc qu'il a créé, qu'il exploite de la manière que je vous expliquais, en mixant les différentes stratégies. Chacun de ces investissements génère 1 000 € parce qu'il ne va pas mettre 4 appartements de courte durée, il va en mettre 2, le reste est de la longue durée plus passif, dans des villes moyennes. Et il fait le choix, de manière plus sécurisée, d'aller chercher 1 000 € de bénéfices nets par mois par investissement. Mais comme il a activé des effets de levier plus rapides et qu'il en a fait 3 en l'espace de 24 mois, en réalité, il a 3 000 € de bénéfices nets par mois dans sa poche et sa femme a arrêté de travailler. Lui, il continue pour maximiser ce cercle vertueux et continuer à s'endetter. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, les banques continuent à prêter lorsque le taux d'endettement est maîtrisé grâce à ces stratégies d'investissement à haute rentabilité. Donc, regardez toutes ces vidéos, toutes ces personnes ont eu les résultats. Vous allez sur la playlist témoignages des membres et vous verrez ce qu'il est possible de faire à côté de chez vous. Je me déplace, on se retrouve sur place, on valide les projets ensemble. C'est sécurisé à 200%. Il va donc vous rester la dernière étape, c'est-à-dire vous lancer petit à petit, parce que si vous êtes convaincu qu'investir dans l'immobilier peut vous aider à devenir rentier, maintenant, vous allez devoir mettre en place un véritable plan d'action. D'abord, formez-vous. L'investissement immobilier, c'est un domaine complexe qui nécessite des connaissances en droit, en fiscalité, en gestion, en travaux. Vous allez donc suivre des formations, lire des livres, participer à des séminaires. Vous allez échanger avec des professionnels, des investisseurs expérimentés pour définir vos propres objectifs financiers, pas ceux du voisin, les vôtres, par rapport à votre situation personnelle, localisation, capacité de financement. Okay, tout ça, ça doit être aligné. Quelle est votre tolérance au risque? Combien de travaux vous voulez faire? Pour ensuite trouver le bien idéal avec la liste des critères que nous avons évoqués. Emplacement, mode d'exploitation, division, des travaux, mais pas trop. Voilà. Prenez le temps de visiter plusieurs biens, de les comparer, de négocier, faites des offres. Planifiez votre plan de financement sur plusieurs mois en avance. Présentez votre projet à des professionnels de façon à valider le retour sur investissement. Vous aurez des facilités de financement par la suite et des garanties. Tenez à jour un cahier des charges précis pour les travaux en sélectionnant les bonnes entreprises.
Et si vous avez des doutes, contactez-nous. Puis mettez en place votre stratégie locative en choisissant les bons modes d'exploitation pour les bons types de surfaces dans les bonnes villes, avec les bonnes garanties, les bonnes provisions pour la maintenance. Automatisez la gestion locative de manière à la gérer de manière proactive. Évitez d'utiliser des prestataires qui vont vous coûter beaucoup d'argent et qui feront un service moyen. Et choisissez la bonne fiscalité. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que les informations et le retour d'expérience que je vous ai partagé vont vous aider à comprendre comment vous pouvez vous aussi, avec un seul investissement en moyenne de 300 000 euros, aller chercher 2 000 euros de bénéfices nets par mois ou faire des investissements plus petits comme on l'a vu avec Jocelyn, c'est 200 000 euros par immeuble de rapport. Il va chercher 1 000 euros, mais il en fait 3, il fait 3 000 euros. D'accord? Il y a plein de stratégies qui sont possibles et qui sont à personnaliser. Pour ça, l'étape d'après, c'est de faire un point ensemble. Allez sur le site, prenez rendez-vous, on se fera un véritable plaisir que de parler. C'est moi-même et ma femme qui ont fait les rendez-vous. Donc, on se retrouve en visio avec grand plaisir. Ciao, ciao, c'était Julien. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.